l'Esprit de Dieu, vous êtes un fils et une fille de Dieu véritablement. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de dire « Oh, je suis une fille de Dieu, je suis un enfant de Dieu, j'appartiens au royaume de Dieu, je vais dans telle église. » Ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin de manifester dans votre vie la preuve que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu vous parle? Est-ce que l'Esprit de Dieu vous reprend? Est-ce que l'Esprit de Dieu vous corrige? Est-ce que l'Esprit de Dieu vous conduit? Quand Dieu parle, Dieu ne parle pas en vain. Ce qu'il dit s'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplir. Alléluia. Réalisons que Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas comme vous et moi. Il a une voix. La Bible dit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Sa voix fait enfanter même les biches. La voix de Dieu, elle gronde. Elle est puissante sur la terre. Et nous, ses enfants, nous avons le privilège de pouvoir l'entendre, cette voix. Cette voix, elle est pour vous et moi. Vous avez le pouvoir et la capacité d'entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, eh bien, vous avez la capacité d'entendre Dieu. Et même si ce matin, je ne vais pas parler des différentes façons par lesquelles Dieu parle, je vais quand même vous dire que Dieu parle. Alléluia. Et que c'est une grâce que nous avons reçue de Dieu de pouvoir entendre sa voix. Rappelez-vous, avant dans l'Ancien Testament, la voix de Dieu était confinée. Elle était derrière un voile, dans le lieu très saint, là où un seul homme pouvait entrer par an. Le souverain sacrificateur, après avoir fait la purification, entrait en tremblant dans non seulement le lieu saint, mais encore le lieu très saint, au péril de sa vie, faire le service. Et là, il se trouvait dans la présence de Dieu, dans la présence même de Dieu. C'est ce lieu que les Juifs vénèrent en Israël, qui s'appelle le mur des lamentations et sur lequel ils vont prier. Ce sont les derniers vestiges du temple dans lequel Dieu lui-même habitait et avait fait sa demeure parmi les êtres humains. N'êtes-vous pas heureux que le Nouveau Testament est arrivé et que Dieu l'a prophétisé, ce temps exceptionnel dans lequel nous vivons? Dans le livre de Joël, il a dit « Je répandrai, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » L'Esprit de Dieu, maintenant, nous l'avons reçu. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Tu n'es pas un orphelin, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas rien. L'Esprit de Dieu est en toi. Quand tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, maintenant l'Esprit de Dieu est sur ta chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ça, c'est ce qui était annoncé par le prophète Joël. Dieu va vous parler. Viendra un temps où l'Esprit de Dieu sera sur vous. Il va vous donner des rêves. Il va vous donner des songes. Et il va vous donner des visions. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Maintenant, votre corps, dites mon corps, est devenu le temple du Saint-Esprit. » Voyez-vous, l'Esprit de Dieu ne s'est pas contenté de simplement vivre dans un temple avec de l'or, des peaux de dauphin, des soieries. Non, Dieu a voulu habiter dans un autre temple. Et ce temple, c'est vous et moi. Et maintenant, l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Dis, l'Esprit de Dieu, prends ton doigt. L'Esprit de Dieu est en moi. Il habite en moi.
Donc voyez-vous, Dieu est tout proche de vous. Et si vous voulez demander aujourd'hui à Dieu quoi que ce soit, l'Esprit de Dieu est là pour vous parler. L'Esprit de Dieu est là pour vous conduire. Maintenant, je vais vous donner un passage de l'Écriture qui est extrêmement important et puissant. Alléluia. Romains 8, 14, que vous connaissez. Romains 8, 14, prenez la référence. Alléluia. Ça, c'est notre pouvoir, c'est notre héritage d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Vous savez, encore aujourd'hui, j'ai l'art de le mettre à l'envers, ce verset. Je le dis toujours à l'envers. Je dis, car tous ceux qui sont fils et filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Hein? Mais c'est pas ce que dit le verset. Le verset ne dit pas, car tous ceux qui sont fils et filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Le verset dit à l'envers, il dit, car tous ceux qui sont, écoutez-moi bien, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es véritablement un fils et une fille de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas je suis un fils, une fille de Dieu, j'appartiens à Jésus, amen, alléluia, et donc je suis conduit par Dieu. Non, parce que je suis conduit par Dieu. C'est un privilège qui est donné à ceux qui sont conduits par Dieu. Ceux qui sont conduits par Dieu sont véritablement fils et filles de Dieu. Et je vais vous dire une chose, je peux être conduit par Dieu parce que j'ai de la communion avec Dieu. Comment est-ce que je suis conduit par Dieu? Je suis conduit par Dieu parce que j'ai de la communion avec Dieu. Et je vais vous dire, la communion, c'est important. Chaque enfant de Dieu a besoin de développer sa communion personnelle et intime avec Dieu. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 9. Regardez avec moi. Dans 1 Corinthiens 1, 9. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Il n'y a plus qu'un quart qui est avec moi maintenant. Il faut que je réveille le reste. 1 Corinthiens 1 9. Il est écrit quoi? Paul parle et il dit, Dieu est fidèle. Vous êtes d'accord? Lui qui vous a quoi? Appelé à quoi? À la communion. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis appelé à quoi? Je suis appelé à avoir la communion avec le monde. Non? Je suis appelé à avoir la communion avec des esprits mauvais. Je suis appelé à avoir la communion avec l'impureté, l'impudicité et tout ce que je vois à la télévision. Non! Je suis appelé à avoir la communion au Fils de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir la communion avec mon Père. Quand j'ai la communion avec mon Père, je connais mon Père. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils aiment la louange, ils aiment la prédication, ils aiment la présence même de l'église. Pourquoi? Parce que dans ce lieu, ils ressentent la présence de Dieu. Parce que lorsqu'ils rentrent dans leur maison, ils n'ont pas de communion avec Dieu. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Et pour eux, bien sûr que c'est vital, et ça l'est, de venir à l'église et de se connecter au moins 2 heures dans une semaine, se connecter à Dieu. Et là, tout le reste du temps, ils sont connectés à leur passion, au monde, au travail, aux gens, à la famille, mais pas à Dieu. Nous sommes appelés, si nous voulons être conduits par Dieu, nous sommes appelés à être en communion avec notre Dieu. Beaucoup d'entre vous, c'est le temps maintenant d'entrer dans la communion avec Dieu. Dieu veut avoir une communion, il veut être ton Père. Alléluia. Il veut que tu sois son enfant. Dieu conduit des fils et des filles. Alléluia. Ceux qui sont conduits par Dieu sont fils et filles. Quand vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous êtes un fils et une fille de Dieu véritablement. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de dire « Oh, je suis une fille de Dieu, je suis un enfant de Dieu, j'appartiens au royaume de Dieu, je vais dans telle église. »
Ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin de manifester dans votre vie la preuve que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu vous parle? Est-ce que l'Esprit de Dieu vous reprend? Est-ce que l'Esprit de Dieu vous corrige? Est-ce que l'Esprit de Dieu vous conduit? Parce que s'il vous corrige, s'il vous reprend, s'il vous conduit, s'il vous parle, s'il vous montre ce que l'ennemi est en train de faire, s'il vous donne vraiment sa révélation et au quotidien, même dans votre travail et dans tous les domaines de votre vie, alors la Bible dit que vous êtes fils et filles. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, vous savez, Jésus a dit, « Oh, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas imposé les mains aux malades? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé des démons ?» Et qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, « Je ne vous connais pas, ouvriers d'iniquité. » Et il les renvoie. Pourquoi? Parce que nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons imposer les mains aux malades, chasser les démons, faire toute espèce d'œuvres sans avoir de communion avec Dieu. Mais si nous n'avons pas de communion avec Dieu, nous ne pourrons pas non plus être conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui a la communion avec Dieu va être conduit par l'Esprit de Dieu. Et je vais vous dire une chose, c'est important d'avoir la communion avec Dieu, parce qu'il y a beaucoup de voix dans ce monde. Mais il y a une seule voix. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup de voix. Répétez, dites, il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup de voix dans ce monde, mais il y a une seule voix que vous devez entendre. Il y a une seule voix que vous devez suivre. Il y a une seule voix que vous devez écouter. C'est la voix de Dieu. Et ce matin, rapidement, je vais vous parler des différentes voix qui existent dans ce monde. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de tout parler, mais je vais vous parler au moins de 10 voix, il y en a plus. 10 voix dans lesquelles vous êtes continuellement en relation et qui cherchent à vous influencer au quotidien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. 10 voix qui existent et avec lesquelles vous êtes en relation continuellement et qui cherchent à vous influencer. Il y a de nombreuses voix dans ce monde. Beaucoup de chrétiens sont séduits par des voix, mais ne suivent pas la voix. Il y a des voix, mais il y a la voix. Alléluia. Je vais vous en citer quelques-unes de ces voix. Il y a parmi toutes ces voix que nous entendons et qui nous influencent, la voix de notre chair, la voix de nos parents, la voix de notre mari ou de notre femme, de notre conjoint. C'est une voix. Il y a la voix de Satan. Il y a la voix du monde. Il y a la voix du raisonnement. Il y a la voix des circonstances. Il y a la voix de notre propre volonté. Il peut y avoir la voix d'un prophète. Et il y a la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est la voix de l'esprit. C'est aussi la voix de notre conscience. C'est aussi, bien sûr, la voix de la Bible. Parce qu'aucune de ces voix ne se contredisent. La voix de ma conscience, elle est reliée à l'Esprit de Dieu. Et ma conscience ne va jamais me dire quelque chose qui est inverse à la parole de Dieu. Parce que dans ma conscience, il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. La voix de ma conscience, la voix de mon esprit, la voix de la parole, la voix de l'Esprit. Tout ça, c'est la voix de Dieu. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. La première voix auquel nous devons faire face et sur laquelle nous devons nous battre et nous devons la remettre à sa place, c'est la voix de notre chair. Combien la voix de la chair est puissante. La voix de ma chair, la voix de mes émotions, la voix de mes sentiments, la voix de mes désirs. Cette voix, elle crie fort. Elle crie fort dans ma vie, la voix de ma chair. Mais j'aimerais vous dire que la voix de la chair est en opposition avec la voix de Dieu. Ce n'est pas une voix que je dois écouter. Ce n'est pas une voix que je dois suivre. C'est une voix que je dois reconnaître. Et c'est une voix que je dois mettre de côté. La voix de la chair. Galates 5, verset 17 nous déclare « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Amen. La voix de ma chair s'opposera toujours
à la voix de l'Esprit de Dieu. La voix de ma chair me dit quoi? Dors, ne te lève pas, ne va pas à l'église, ne prie pas, ne lis pas ta Bible, ne jeûne pas, ne te tiens pas dans la sainteté, ne sois pas fidèle. Sois offensé, sois blessé, mets-toi en colère. Voilà ce que dit la voix de ma chair. Et la Bible dit que la voix de ma chair, elle est opposée à la voix de l'esprit. Si je vis au niveau de la voix de ma chair, je serai toujours dans l'échec. Dieu peut m'aimer, je peux être sauvé, mais la réalité, je ne peux pas entendre la voix de Dieu. Je suis sourd, mes oreilles sont sourdes, mes oreilles spirituelles sont bouchées, parce que la voix de la chair est forte dans ma vie. Alléluia. Il faut que cette voix diminue et que la voix de l'esprit croisse. Comme Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus croisse dans ma vie et que ma chair diminue. Alléluia. Amen. Jacques 1, 14 nous déclare, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Notre propre convoitise, c'est la voix de notre chair. Notre chair est pleine de convoitise. Mais si vous écoutez la voix de votre chair, vous n'aurez pas de puissance dans l'esprit. Vous n'aurez pas de puissance sur le diable. Vous n'aurez pas de puissance sur Satan. Vous n'aurez pas d'oreilles ouvertes. Vos oreilles seront bouchées. Vous devez faire taire la voix de la chair. Alléluia. Alléluia. Si vous le croyez, dites Amen. Deuxièmement, Alléluia. La voix de votre mari. Oh, oh, oh. La voix de votre femme. Hé, hé, hé. Je suis pour la paix des mariages. Ça ne semble pas comme cela. Je suis pour l'unité des familles. N'est-ce pas? Faites-moi un sourire. Tout le monde est très grave maintenant et très sérieux. Mais l'affaire est grave. L'affaire est aussi sérieuse. Parce que autant j'aime mon mari, autant j'aime ma femme, mais autant la voix de Dieu est supérieure à celle de mon mari ou de ma femme. Mais où est l'église ce matin? PCC, êtes-vous là? J'aime mon mari, j'aime ma femme, je veux lui faire plaisir, je veux que nous soyons en harmonie, je veux tout, sauf une chose. La voix de Dieu est supérieure. La voix de Dieu est supérieure à la voix de mon mari ou à la voix de ma femme. Et sur ça, mes amis, il ne doit n'y avoir aucun compromis. Si mon mari ou ma femme ne voulait pas venir à l'église, la voix de Dieu est supérieure à la voix de mon mari ou de ma femme. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez ce matin? C'est important ce que je vous dis parce qu'il y a quand même eu pas mal de dégâts dans la Bible. Il y a quand même eu pas mal de problèmes à ceux qui ont écouté la voix de leur femme. Bon, j'ai pas beaucoup d'exemples sur la voix de leur mari. J'ai plus d'exemples sur la voix de leur femme. Mais ne le prenez pas mal. Ça va dans les deux sens. Écoutez-moi bien ce matin, ça va dans les deux sens. Alléluia. Je ne tiens à cibler personne en particulier. Je ne veux pas cibler les femmes particulièrement. Néanmoins, ce sont des exemples féminins. Mais pas de problème. Soyez en paix avec moi. Alléluia. Ok. Adam, notre cher Adam, hein? Il a écouté quoi? La voix de sa femme. C'est drôle, on peut s'en amuser, mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tout ça pour ça. Je vais vous dire une chose, vous les maris. Dieu vous a donné une place et une responsabilité, une fonction importante. Et vous avez cette responsabilité de protéger votre femme. Vous n'êtes pas appelé à vous tomber, vous éloigner de Dieu et votre femme qui vous tire dans les voies de Dieu. C'est quoi ça? Vous êtes en dehors de votre appel, si c'est votre cas. Vous êtes en dehors de la voie de Dieu et vous êtes en danger.
Dieu n'a pas appelé votre femme à vous tirer dans les voies de Dieu et à dire hey, tu es un homme de Dieu, vas-y, c'est toi qui pries, c'est toi qui... Non, Dieu vous a appelé, les hommes, à cette grande responsabilité de conduire votre famille dans les voies de Dieu. Hier, je prêchais dans ce mariage et je parlais de l'importance d'avoir un homme à la maison, un homme de Dieu à la maison. Nous, les femmes, nous ne voulons pas un macho à la maison. Vous dormez ce matin. Nous ne voulons pas un macho à la maison, nous voulons un homme de Dieu. Yeah. Nous voulons un homme qui nous conduit dans les voies de Dieu, qui conduit dans notre famille, nos enfants. Un homme qui se lève, un homme qui protège notre famille, un homme qui fait taire la voix de Satan. Alléluia. Et je vais vous dire, un homme qui protège sa femme, parce que les femmes sont plus émotionnelles, parfois sur certains aspects peut-être plus fragiles. C'est un homme aussi qui est capable de rassurer sa femme. C'est un homme qui est capable de lui dire, non ma chérie, nous allons y arriver, Dieu est avec nous. Un homme qui est capable de dire à sa femme, ça c'est la voix de l'ennemi. Ce que tu as entendu, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est une voix de destruction. C'est un mensonge de l'ennemi. Adam, qui a été un homme puissant, qui a donné des noms à tous les animaux, qui a été fort. Sur un domaine de sa vie, il a été faible. Sa femme avait entendu la voix de Satan. Le serpent, la Bible dit, qui était le plus rusé de tous les animaux, se trouvait dans l'arbre. Et elle a écouté sa voix. Et cette voix est venue défier la voix de Dieu. Et elle l'a cru. Et elle est allée voir son mari. Et elle lui a donné le fruit. Et lui a dit... Et il n'a pas été capable de la protéger. Il n'a pas été capable de se protéger. Il n'a même pas posé une question. Il a pris le fruit et l'a mangé. Elle a mangé. Il est où le fruit? Hey, nous devons savoir qu'il y a de nombreuses voix sur la terre, que ces voix parlent et elles parlent fort. La voix de notre mari, la voix de notre femme. Mais notre mari ou notre femme a écouté quelle voix? Quand il parle d'aller dans cette direction, il a écouté quelle voix? Vous devez reconnaître la voix. Alléluia. Nous connaissons l'exemple d'Adam. Mais il y a aussi l'exemple d'Abraham. Et voilà. Hein? Le bébé n'arrive pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ce bébé n'arrive pas? Nous allons mettre en place des solutions. Agar, ça, c'est le plan de Dieu. Cette jeune femme-là, jeune femme égyptienne, c'est elle, c'est sûrement ça le plan de Dieu. C'est elle que Dieu a choisi pour porter notre enfant. Aïe, 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 aïe. Et je vais vous dire une chose. Dans Genèse 16, verset 2, prenez simplement la référence. Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » D'accord? Ça va jusque-là. Puis la dernière phrase arrive et il dit, Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham écouta la voix de Sarai. Mais la voix de Sarah, ce n'était pas la voix de Dieu. Dieu avait parlé à Abraham. Dieu lui avait parlé personnellement. Dieu lui avait dit, je vais te donner une postérité. Je vais faire de toi un père de multiples nations. Voyez où nous en sommes aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Aimez votre mari, aimez votre femme, respectez-vous. Mais quand il s'agit de la voix de Dieu, quand il s'agit du chemin de Dieu, il n'y a pas de compromis possible. Vous ne pouvez pas vous tenir dans le compromis. Le compromis n'amènera pas de bénédiction dans votre famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme de Job. Est-ce que Job a écouté sa femme? Non, Job n'a pas écouté sa femme. Lorsque Job a souffert tout ce malheur, sa femme est venue et lui a dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu donc,
et meurt. Heureusement que Job n'a pas fait ça. Job n'a pas écouté la voix de sa femme, parce que la voix de sa femme, c'était la voix de Satan. Parfois, l'ennemi va utiliser une personne pour parler. Peut-être avec des paroles doucereuses, peut-être avec des paroles sucrées, peut-être avec des paroles douces ou fortes. Mais dans cette voix, il va avoir la voix de l'ennemi pour ta vie. Je vais vous dire une chose. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous devez discerner les voix. Même la voix de ta femme ou de ton mari peut ne pas être la voix de Dieu. Tu dois suivre la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux vous aider ce matin. Amen. Troisièmement, la voix de ta famille. La voix de ta famille. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il n'est pas dit que l'homme, même si je suis pour maintenant la paix des familles, tout à l'heure j'étais pour la paix des couples, maintenant je suis pour la paix des familles, mais néanmoins la voix de Dieu est plus grande que la voix de l'être humain. Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Parfois, vous savez, les gens se marient, et puis dans toute leur vie, dans toute leur histoire de couple, leur vie est empoisonnée par la famille. Alors excusez-moi de vous dire, pour tous ceux qui campaient sur certaines traditions, je vous le dis, il y a certaines traditions qui ne sont pas les traditions de Dieu. Alléluia. Si nous aimons la famille, combien nous devons aimer la famille, combien nous devons la respecter. Combien nous ne devons pas nous disputer et ne pas prononcer de paroles malheureuses. Néanmoins, vous et votre femme, vous devez faire votre propre famille. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Il y a la voix de la famille. Eh bien, la voix de la famille, bien souvent, elle est très pesante et très dominante sur la vie des gens. Vous devez aimer votre famille, mais vous devez suivre votre voix. Vous devez respecter votre famille, mais elle ne doit pas entraver votre vie. Vous comprenez? Il y a la voix de la famille. Cette voix, elle vient vous tenir, vous influencer, prendre autorité sur vous. Matthieu 10 déclare, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Jésus lui-même a remis la famille à sa place. La famille n'a pas la première place. Jésus a la première place. La direction de Dieu dans ta vie a la première place. Maintenant, cette parole n'est pas pour faire de toi quelqu'un d'arrogant qui va détruire tes relations de famille. Non, mais néanmoins, tu dois comprendre cela. Jésus a dit celui qui aime son père ou sa mère. Ça veut dire que les personnes qui sont contrôlées par leur famille plus que par Dieu ne sont pas dignes. Jésus a dit ils ne sont pas dignes de moi. Alléluia. Ou celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Amen. Peut-être Dieu vous a donné un enfant. Alléluia. Vous avez prié longtemps. Et Dieu a mis un enfant dans vos bras. Gloire à Dieu. Et puis maintenant, suite à cela, on ne vous voit plus à l'église. On ne voit plus de Dieu dans votre vie. Vous êtes parti avec votre bénédiction. Jésus a dit, celui qui aime même son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. J'aime mon fils. J'aime beaucoup mon fils. Mais je ne peux pas suivre mon fils. Je ne peux pas faire toute chose par rapport à mon fils. Je dois avoir pour priorité l'œuvre de Dieu et la maison de Dieu. Et je dois croire en Dieu que lorsque je m'occupe de la maison de Dieu, Dieu s'occupe de mon fils. Ce n'est pas toujours facile. Bien souvent, je dois le laisser seul. Je ne suis pas là. Il doit se débrouiller, qu'est-ce que vous voulez. Mais néanmoins, le service pour Dieu et ce que Dieu me demande est au-dessus. Même de mon fils. Alléluia. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Gloire à Jésus.